Les amis, je viens de voir la publication de cette TikTokeuse qui disait que elle avait l'habitude de porter ses plats africains au bureau jusqu'à ce qu'un jour elle vienne trouver ce mot sur le frigo disant qu'il faut plus qu'elle ramène ses plats au bureau en fait et qu'elle n'est pas chez elle et en plus de cela elle mange avec les mains. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou si c'est une histoire inventée parce qu'elle s'appelle la reine des dramas et elle a l'habitude de fabriquer de très belles histoires qui attirent l'attention et moi j'aimerais un peu qu'on parle de ça. Honnêtement, moi personnellement, je n'aurais pas aimé qu'une personne me porte ses plats au bureau pour manger. Parce que nous sommes très d'accord que nos repas, parfois tu finis de préparer. Pendant même toute une journée, l'odeur de la nourriture ne te laisse pas respirer toi-même dans la maison. Parfois ça sent bon, quand tu manges c'est bon. Mais après avoir de l'odeur dans la maison, dans l'ambiance, moi, je n'aime pas l'odeur de la nourriture dans la maison. Du coup, il faut ouvrir les fenêtres, passer par là. Imaginez au bureau, je suis venue travailler. Je ne suis pas venue sentir les odeurs de la nourriture. De l'autre côté, en plus de cela, peut-être que j'ai faim en fait. Tu viens, tu t'assois, tu manges. On parlait du gombo, qu'elle vient avec, on sait l'odeur du gombo, l'odeur du ndolé, car quelqu'un est en train de manger du ndolé à côté de toi, la personne ne donne pas ta part, tu es obligé de supporter les odeurs de ça. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Parfois, je me dis qu'on doit souvent se mettre à la place des autres. Ne nous plaignons pas toujours parce que j'ai vu des gens en commentaire dire que non, c'est parce que c'est du white tea et tout. Ils aiment bien, on parle de l'odeur du fromage, de l'odeur de ceci. Si l'odeur de son fromage te dérange, tu n'as qu'à le dire en fait. Et j'ai lu dans les conversations là que ses collègues sont venus lui dire plusieurs fois qu'il fallait plus qu'elle ramène de la nourriture parce que l'odeur était trop forte. Et elle a dit que si l'odeur est trop forte, tu te bouches le nez. Et un dit, mais si je me bouche le nez et que je meurs parce que je n'arrive pas à respirer, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que j'ai trouvé ça drôle, mais honnêtement, je ne pense pas que, bon, si tu ramènes ta nourriture au bureau, va manger dehors, que l'odeur la reste dehors. Gars, soyons réalistes. L'odeur de la nourriture dans un bureau, ça va faire même 4 heures là-bas. Et les gens qui vont venir pour travailler pour un service au bureau ou bien quoi que ce soit, entrer, on a envie d'une odeur fraîche dans les bureaux, on a envie que ça sente bon, pas de nourriture en fait. L'odeur de la nourriture n'est jamais trop bien dans la maison. Imaginez le soir, vous finissez de vous laver, vous prenez votre douche, vous vous parfumez bien, vous allez au lit, vous avez envie d'un repos et imaginez que vous avez préparé, que l'odeur peut-être d'un bongo chobi a été retrouvée sous la couette là-bas. Moi, je n'aimerais pas. Ce qu'il veut ouvrir toutes les fenêtres, même s'il fait froid, comment il veut ouvrir toutes les fenêtres tant que toute l'odeur là ne sort pas. Je ne peux pas respirer. C'est incroyable. Donc, honnêtement, je pense que les avis sont relatifs et qu'elle devrait prendre cela en considération. Tu peux pas être la seule qui vient au bureau avec ta nourriture et tu perturbes la tranquillité, tu perturbes l'odorat des gens pendant toute une journée et ce, peut-être 2, 3 fois par semaine ou bien tous les jours au bureau. Parfois, il faut qu'on arrête. Après, elle est trop belle, même seulement pour sa beauté. Peut-être que les gens l'auraient pu laisser passer. Mais si ça commence à durer, c'est normal que ça fasse mal et que les gens se plaignent. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, soyez gentil avec moi, prenez-moi comme une petite sœur.